Je travaille comme technicien de maintenance pour la ville depuis 7 ans. J'ai été dans des bâtiments abandonnés, des égouts, des usines de traitement. Des endroits que la plupart des gens ne voudraient jamais voir. Mais rien ne m'a préparé au sanatorium psychiatrique Saint-Michel. Le bâtiment était fermé depuis 1992. 32 ans d'abandon total. La ville avait finalement décidé de le démolir pour construire un nouveau centre communautaire, mais d'abord ils avaient besoin d'une inspection complète des installations. C'était mon travail. Entrer, documenter l'état des tuyauteries, du câblage électrique, tout matériau dangereux. Un travail de routine. Ou du moins je le pensais. Je suis arrivé au sanatorium à 15 heures. C'était un énorme bâtiment de 4 étages, avec des fenêtres brisées et du lierre couvrant les murs de briques. L'entrée principale était scellée avec des chaînes rouillées. J'ai utilisé ma clé passe-partout sur la porte de service latéral. Elle a grincé en s'ouvrant, un son aigu qui a résonné dans tout l'endroit. À l'intérieur, ça sentait l'humidité et quelque chose d'autre. Quelque chose de doux et malsain que je ne pouvais identifier. J'ai allumé ma lampe torche et ma caméra. Le couloir d'entrée était couvert de débris, plafond effondré, verre brisé sur le sol. Sur les murs pendaient encore des affiches décolorées. Silence, patient endormi, zone DE traitement restreinte. J'ai commencé par le premier étage, photographiant tout. Les chambres étaient petites, avec de lourdes portes métalliques et des fenêtres à barreaux. Certaines avaient encore des civières rouillées, des sangles en cuir pendant des cadres. Des murs matelassés déchirés montrant le rembourrage jauni à l'intérieur. Cet endroit avait été brutal avec ses patients. Dans la salle commune, j'ai trouvé des chaises renversées, une vieille télévision détruite, des jeux de société éparpillés sur le sol avec des pièces moisies. Les murs avaient des marques étranges. Pas des graffitis. C'étaient des marques de griffures, comme si quelqu'un avait gratté la peinture encore et encore jusqu'à laisser des sillons profonds dans le plâtre. Je suis monté au deuxième étage par l'escalier principal. Les marches étaient humides, couvertes d'une substance visqueuse que je préférais ne pas identifier. Le deuxième étage était la zone des cellules d'isolement. Ici, les portes étaient plus épaisses, avec de petites fenêtres d'observation avec des barreaux. J'ai regardé à l'intérieur de l'une d'elles. La cellule était minuscule, peut-être 2 mètres carrés, mur complètement matelassé sauf dans un coin où le matériau avait été arraché exposant le ciment taché en dessous. C'est au deuxième étage que j'ai entendu le premier son. Un coup métallique. Comme si quelqu'un avait claqué une porte violemment quelque part dans le bâtiment. Je me suis arrêté, écoutant. Silence. Probablement le vent, me suis-je dit. Il y avait beaucoup de fenêtres cassées, les courants d'air pouvaient déplacer des portes mal fixées. J'ai continué à documenter. Dans le couloir central du deuxième étage se trouvait un bureau d'infirmière avec encore des documents. Je les ai consultés. C'étaient des dossiers médicaux de 1991. Les noms des patients étaient barrés, mais je pouvais lire les conditions. Schizophrénie paranoïde sévère, psychose violente, comportement autopunitif extrême. Un des documents a attiré mon attention. Il était différent des autres. Ce n'était pas un dossier médical standard. L'entête disait « Programme expérimental, phase 3, DR Hermann ». Je l'ai lu rapidement. Il parlait de thérapie de modification comportementale extrême, d'isolation sensorielle prolongée, de stimulation chimique avancée. À la fin du document se trouvait une note manuscrite. Les sujets 14 à 27 ont montré des résultats inattendus. Recommandation de terminaison immédiate du programme. Risque de confinement compromis. Quel genre d'expérience avait-il fait ici? J'ai photographié le document et continué. Je devais finir le deuxième étage avant la tombée de la nuit. Je ne voulais pas être ici quand il ferait sombre. Le coup métallique a retenti à nouveau. Cette fois plus proche. Ça venait de quelque part sur ce même étage. Il y a quelqu'un. Ai-je crié? Ma voix a rebondi dans les couloirs vides. Pas de réponse. Juste ce silence lourd, presque expectatif. J'ai décidé de vérifier rapidement les cellules restantes et de monter au troisième étage. Mais quand je suis arrivé au bout du couloir, j'ai trouvé quelque chose qui ne devrait pas être là. Une des portes de cellules était ouverte. Les gonds étaient cassés, comme si la porte avait été forcée de l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil prudent. La cellule était détruite. Les murs matelassés avaient été complètement arrachés. Le rembourrage éparpillé partout sur le sol comme de la neige jaune. Mais le pire étaient les marques sur les murs de ciment exposés. Ce n'étaient pas de simples griffures. C'étaient des mots.
Des centaines de mots gravés dans le ciment avec quelque chose de tranchant. La même phrase encore et encore. Laisse-nous laisser ici, laisse-nous laisser ici, laisse-nous laisser ici. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je suis sorti de la cellule rapidement. Le coup métallique a résonné à nouveau, et cette fois j'ai entendu autre chose. Des pas lents et traînants venant de l'autre bout du couloir. J'ai pointé ma lampe torche dans cette direction. Le faisceau a illuminé le couloir vide aussi loin qu'il pouvait atteindre. Rien, mais les pas continuaient, se rapprochant. Et maintenant je pouvais entendre autre chose. Une respiration lourde, humide, comme si quelqu'un respirait à travers des fluides dans les poumons. Ce n'est pas normal, ai-je pensé. Personne ne devrait être ici. J'ai pris ma radio pour appeler le bureau. Statique. J'ai tourné le cadran. Plus de statique. Le signal était complètement bloqué. Les pas se sont arrêtés. J'ai attendu, mon cœur battant fort. Puis j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. Une voix rauque, à peine humaine, chuchotant depuis l'obscurité. « Viens nous rejoindre ?» Je n'ai pas attendu davantage. J'ai couru vers les escaliers. Derrière moi, les pas ont repris, mais maintenant ils étaient rapides, urgents, me poursuivant. Je suis descendu les marches deux par deux, mon équipement cognant contre mon dos. J'ai atteint le premier étage et couru vers la sortie latérale par laquelle j'étais entré. La porte était fermée, verrouillée de l'extérieur. Impossible. Je ne l'avais pas verrouillée. J'ai tiré sur la poignée désespérément. Elle ne bougeait pas. J'étais piégé. Les pas descendaient les escaliers. Venaient vers moi. J'ai cherché une autre sortie. Les fenêtres du premier étage étaient trop hautes et avec des barreaux. L'entrée principale était scellée. Ma seule option était de monter, chercher une fenêtre à un étage supérieur qui n'avait pas de barreaux. J'ai couru dans le couloir principal cherchant d'autres escaliers. Je savais qu'il y avait un escalier de service à l'arrière du bâtiment. Je suis passé par la salle commune, la cuisine industrielle abandonnée, la salle à manger avec des tables renversées. Derrière moi, le son se multipliait. Ce n'était plus juste des pas. Il y en avait plusieurs. Et ces voix chuchotantes s'ajoutaient, formant un chœur horrible. « Restez. Avec nous, restez. » J'ai trouvé l'escalier de service. Il était étroit, les murs tachés de quelque chose de brun foncé que je ne voulais pas examiner. J'ai monté en courant. Deuxième étage. Les couloirs ici étaient plus sombres. Ma lampe torche clignotait. « Non, pas maintenant », ai-je murmuré en la frappant. La lumière s'est stabilisée. J'ai cherché une fenêtre sans barreaux. La première que j'ai trouvée était scellée avec des planches. La deuxième pareil. La troisième avait des barreaux partiellement arrachés, rouillés et tordus. Je pourrais passer. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. J'étais au moins à 6 mètres du sol. Une vilaine chute, mais survivable. J'ai commencé à travailler sur les barreaux restants, tirant et poussant. Un coup brutal sur la porte du couloir m'a fait me retourner. La porte a tremblé. Puis à nouveau, quelque chose essayait d'entrer. J'ai tiré sur les barreaux plus fort. Un a cédé, puis un autre. Presque là, la porte s'est ouverte brutalement. Et pour la première fois, je les ai vus. Ce n'étaient pas des personnes. Pas complètement. Ils avaient été des personnes autrefois, mais maintenant. Leur corps était tordu, colonne vertébrale courbée à des angles impossibles, membres trop longs et minces. La peau était d'un gris malsain, tendue sur des os proéminents. Les visages étaient le pire. Des yeux trop grands, des bouches ouvertes en grimaces permanentes montrant des dents brunes et des gencives noires. Ils portaient des restes de blouse d'hôpital, sales et déchirées. Ils bougeaient de manière spasmodique, corps tremblant à chaque pas. Et tous, absolument tous, me regardaient avec cette même expression de faim désespérée. J'ai arraché le dernier barreau juste au moment où le premier s'élançait vers moi. Je me suis jeté par la fenêtre. Je suis tombé mal, mon épaule heurtant le sol en premier. La douleur a explosé dans mon bras, mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis levé et j'ai couru, boitant, vers la clôture périphérique du sanatorium. Derrière moi, j'ai entendu plus de fenêtres se briser. Ils sortaient. Tous. J'ai regardé en arrière une fois. Le bâtiment semblait les vomir, des silhouettes tordues sortant par toutes les fenêtres, tombant au sol et se relevant immédiatement pour me poursuivre. J'ai atteint la clôture. 3 mètres de haut avec du fil barbelé en haut. Peu importait. J'ai grimpé, le fil déchirant mes vêtements et ma peau.
Je suis tombé de l'autre côté. J'ai roulé. Je me suis relevé. J'ai couru vers mon camion garé dans la rue. Des mains frappaient la clôture derrière moi. Ces voix chuchotantes s'étaient transformées en hurlements. J'ai atteint le camion. J'ai cherché frénétiquement les clés dans ma poche. Mes mains tremblaient tellement que je les ai laissées tomber. Non, non, non. Je me suis agenouillé pour les ramasser. Une main grise et osseuse a traversé la clôture, m'atteignant. J'ai attrapé les clés. J'ai sauté dans le camion. J'ai verrouillé la porte. J'ai démarré le moteur. Les silhouettes avaient commencé à grimper la clôture. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Les pneus ont crissé. Dans le rétroviseur, j'ai vu plusieurs d'entre eux tomber de l'autre côté de la clôture, me poursuivant dans la rue. J'ai conduit sans arrêt jusqu'au poste de police le plus proche. Je suis entré en titubant, saignant, mes vêtements détruits. Je leur ai tout raconté. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou. Ils ont envoyé 2 officiers vérifier le sanatorium. Ils sont revenus 2 heures plus tard. Le bâtiment est vide, ont-ils rapporté. Toutes les portes sont toujours scellées de l'extérieur. Il n'y a aucune preuve que quelqu'un y soit allé depuis des années. Et il n'y a définitivement personne à l'intérieur. Mais je savais ce que j'avais vu. Ils m'ont examiné à l'hôpital. Ils ont trouvé mes vraies blessures. Les égratignures du fil barbelé. Mais il y avait d'autres marques. Sur mon bras, où cette main m'avait effleuré, il y avait autre chose. Une brûlure chimique. Les docteurs n'ont pas pu identifier la substance. J'ai démissionné le lendemain. Je ne suis jamais retourné à ce sanatorium. Mais les premiers jours après, j'ai commencé à avoir les rêves. Des rêves où j'étais de retour dans ces cellules, piégé, criant pendant que quelque chose m'injectait dans le bras. Des rêves où j'entendais la voix du docteur Herman disant « Sujet 28, préparé pour la phase finale ». Et les marques sur mon bras, elles ne guérissaient pas. En fait, elles se propageaient. Lentement, jour après jour, remontant mon avant-bras comme des veines sombres sous la peau. Les docteurs ont fait des tests. Ils n'ont rien trouvé d'anormal. Mais je sentais le changement. Mon corps a commencé à me faire mal. Mes articulations craquaient de façons étranges. Mon dos se courbait progressivement. Parfois, quand je me regardais dans le miroir, mes yeux semblaient plus grands. Ma bouche se sentait différente, les dents plus lâches. J'ai trouvé plus de documents en enquêtant par moi-même. Le docteur Herman avait expérimenté avec des composés chimiques conçus pour améliorer l'adaptabilité humaine aux environnements extrêmes. Les sujets de test étaient des patients psychiatriques que personne ne remarquerait. Le programme a été fermé en urgence quand les sujets ont commencé à montrer des transformations physiologiques irréversibles. Ils les ont enfermés. Tous. Ils les ont laissés là quand ils ont fermé le sanatorium, ont scellé le bâtiment et effacé les dossiers. 32 en enfermés, se transformant lentement en ce que j'ai vu. Et maintenant je commence à comprendre. Quand cette chose m'a touché, elle m'a transmis quelque chose. Quoi que le docteur Herman leur ait injecté, maintenant c'est en moi. Je peux le sentir me changer. Mes pensées deviennent plus confuses. Parfois je perds le temps et je me retrouve dans des endroits sans me souvenir comment j'y suis arrivé. La nuit dernière, je me suis réveillé dans mon jardin. J'étais accroupi sur le sol, mangeant quelque chose. Je ne veux pas savoir ce que c'était. Et quand je suis rentré et me suis regardé dans le miroir, pendant un horrible moment, j'ai vu mon reflet avec cette même expression affamée et désespérée qu'ils avaient. J'écris ceci maintenant pendant que je le peux encore. Pendant que je suis encore moi. Parce que je sais que ça ne durera pas beaucoup plus longtemps. Je peux sentir la transformation s'accélérer. Ma colonne vertébrale se courbe davantage chaque jour. Mes doigts s'allongent. Et la faim constante et insatiable pour quelque chose que je ne peux nommer. J'ai appelé la ville et les ai suppliés d'annuler la démolition, de sceller le sanatorium de façon permanente, de ne jamais laisser personne entrer. Ils ont ri. La démolition est prévue pour la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui se passera quand ils détruiront ce bâtiment. S'ils libéreront les autres. Ou si d'ici là je serai déjà l'un d'eux, retournant au seul foyer que mon corps transformé reconnaît. J'ai couru pour ma vie cette nuit-là. Mais maintenant je comprends que je ne me suis pas échappé. Je ne me suis jamais échappé. Je suis juste devenu le sujet 28 que le docteur Herman n'a jamais fini de créer. Et bientôt, très bientôt, l'expérience sera complète. Si vous lisez ceci, si on vous assigne jamais d'inspecter un sanatorium abandonné, une institution mentale fermée,
N'importe quel endroit où ils ont fait des expériences, n'y allez pas. Peu importe combien ils vous paient. Peu importe à quel point le travail semble routinier. Parce que certains endroits ne sont pas vides. Et ceux qui y vivent attend quelqu'un qui peut porter leur héritage dans le monde extérieur. Mes mains peuvent à peine tenir le stylo maintenant. Les doigts se plient à des angles étranges. Je peux entendre ces voix chuchotantes m'appelant en arrière. Viens, retournez, rejoins. Et la partie la plus terrifiante est qu'une partie de moi veut y aller. Une partie de moi, la partie qui n'est plus humaine, veut retourner à ce sanatorium. Veut les rejoindre dans l'obscurité. Veut attendre le prochain visiteur imprudent. La transformation est presque complète. Sujet 28. C'est moi maintenant. Je ne suis plus qui j'étais. Et quand ils viendront démolir le sanatorium la semaine prochaine, je serai là à les attendre. Avec tous les autres. Attendant dans l'obscurité. Attendant que quelqu'un d'autre vienne nous rejoindre.